L'homme qui marche n'a pas de pied. S'en souvenir et le mâcher, le ruminer dans sa bouche, pour qu'ils oublient de glisser et restent sur la trace, pour que la langue oublie la soif et ne sèche pas à sucer le caillou, se le redire dans la nuit. L'homme qui marche n'a pas de pied. Sentir la mécanique des articulations et des muscles s'absenter si elle devient trop présente. Devenir seul avec les autres, seul avec ses pieds, seul sans ses pieds dans l'obscurité. Le souffle est bien ce que l'on rendra en dernier. Il bat le rythme maintenant. La cordée s'est lancée vers minuit. L'heure existait encore au refuge. On est monté à son rythme, celui de son souffle. Tant de pierres, de chutes de pierres plus loin, de pierres encore, ici et plus haut. Les heures n'existent plus. Il n'y a que la nuit, des pierres et des pieds. On craignait le réveil, les doutes, le froid, l'avalanche, les autres. On se met à craindre des cailloux, des énormes rochers qui n'ont pas bougé depuis que la montagne est la montagne, des minuscules gravillons qui se glissent dans les chaussures et peuvent tuer un pied. On se met en secret à craindre les loups, et on n'en dit rien. D'ailleurs, on ne dit rien. On ne se dit rien, ni aux autres, ni à soi-même. L'homme qui marche n'a pas de mémoire. Sur le glacier, la lumière sera presque là. La frontale avance à pas saccadés et sonde quelquefois le fond d'une crevasse. Elle caresse l'arête d'un rocher, elle divague sur les côtés, elle devient un chien fidèle qui ne vous lâche pas, vous précède ou vous guide à quelques mètres au plus. Le souffle enfle et se rappelle à votre souvenir. Ou est-ce la peur ? Tant de pierres, de chutes de pierres plus loin, de pierres encore. Vous n'êtes plus sûr que le jour se lèvera. Le doute s'est insinué à votre insu. Sans doute est-il monté par vos pieds qui battent le chemin, à remonter le long des muscles qui se durcissent à l'effort. On boit, mais ce n'est pas la soif. L'effort vous change. Il y a un moment où tout le reste affleure, qui n'est pas cette course, et vient vous pincer. Les enfants, les pourquoi, les parce que, le froid, les promesses, le café, la chute, la fuite. Votre conscience bascule vite hors de ce corps vertical. Vous survolez la nuit et vous vous voyez marcher, crever, courir, arriver en haut surtout. La température baisse encore juste avant le lever du jour pour vous éprouver une dernière fois. Cette fois, c'est sûr, c'est le pied droit. Un minuscule gravillon dans votre chaussure ou votre articulation. Les ongles ont poussé toute la nuit. La descente sera un enfer. Vous resterez là-haut, c'est décidé. Vous vous dites cela en continuant à marcher. Il faut contourner un obstacle et longer le sentier déchiré qui verse vers la nuit. En bas, dans la vallée, des lumières s'agitent déjà. Des cheminées fument, des enfants et des femmes attendent. Vous sentez le café chaud, vous n'avez pas de pied. Encore 3/4 d'heure, 1 heure ou 2, dit une voix plus haut. Le souffle s'accélère à mesure que les sommets s'allument. Le jour se donne en tranches. Déjà la tête, puis les pieds en dernier. Quelque chose s'éteint en vous, en même temps que l'aube lèche la montagne. Vous cessez de penser aux enfants, au pourquoi, au parce que, au froid, aux promesses, au café, à la chute, à la fuite et au loup. Pour un peu, vous mettriez à courir ou à danser. Vous n'êtes plus du genre minéral, vous êtes vivant et c'est à chaque fois le premier jour. Vous voudriez hurler pour écouter votre voix et sentir le souffle exploser dans votre poitrine. La montagne s'embrase. Vous avez des ailes. Vous redescendrez peut-être en parapente si les vents sont bons. L'homme qui marche n'a pas de pied.